Le sanatorium, ces lieux où l'on envoyait les malades pour survivre. Imaginez un immense bâtiment perdu dans les montagnes ou au cœur d'une forêt. Des centaines de patients y vivent pendant des mois, parfois des années, coupés du monde extérieur. Ces établissements portaient un nom aujourd'hui presque oublié, les sanatoriums. Mais à quoi servaient-ils réellement? Pourquoi des milliers de personnes y ont-elles été enfermées volontairement? Et pourquoi tant de ces lieux sont-ils aujourd'hui abandonnés? C'est ce que nous allons découvrir. Qu'est-ce qu'un sanatorium? Un sanatorium était un établissement médical spécialisé dans le traitement de certaines maladies chroniques, en particulier la tuberculose. Avant la découverte des antibiotiques modernes, les médecins disposaient de très peu de moyens pour combattre cette maladie qui faisait des millions de victimes à travers le monde. La solution de l'époque consistait donc à isoler les malades dans des endroits où l'air était considéré comme plus pur et plus sain. Les sanatoriums étaient souvent construits en montagne, dans des régions boisées ou éloignées des grandes villes. Une vie très stricte. La vie dans un sanatorium était loin d'être facile. Les patients devaient respecter un emploi du temps rigoureux. Repos obligatoire, promenades surveillées, alimentation contrôlée et longues heures passées à l'air libre, même lorsque les températures étaient glaciales. Les médecins pensaient que l'exposition à l'air frais aidait les poumons à se rétablir. Certaines personnes y passaient plusieurs années sans revoir leur famille. La tuberculose, le fléau du passé. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la tuberculose était l'une des maladies les plus meurtrières de la planète. Elle attaquait principalement les poumons et provoquait une toux persistante, des douleurs thoraciques et un affaiblissement progressif du corps. À cette époque, être diagnostiqué avec la tuberculose était souvent considéré comme une condamnation. Les sanatoriums représentaient alors l'un des rares espoirs de survie. Pourquoi ont-ils disparu? Tout a changé dans les années 1940 avec l'arrivée des premiers antibiotiques efficaces contre la tuberculose. Les traitements médicaux sont devenus beaucoup plus performants et les séjours de plusieurs années dans des établissements isolés n'étaient plus nécessaires. Peu à peu, les sanatoriums ont fermé leurs portes. Beaucoup ont été transformés en hôpitaux, hôtels ou centres de soins. D'autres ont simplement été abandonnés. Des lieux entourés de mystères. Aujourd'hui, certains anciens sanatoriums sont devenus célèbres pour leur architecture impressionnante et leur histoire parfois tragique. Leur aspect abandonné alimente de nombreuses légendes urbaines et histoires de fantômes. Même si la réalité est souvent moins spectaculaire que les rumeurs, ces bâtiments restent les témoins silencieux d'une époque où la médecine luttait encore contre l'une des maladies les plus redoutées au monde. Conclusion. Les sanatoriums ont marqué l'histoire de la médecine et de la lutte contre la tuberculose. Ils rappellent à quel point les traitements médicaux ont évolué au fil du temps. Derrière leurs murs se cachent les histoires de milliers de patients qui espéraient simplement guérir et retrouver une vie normale. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager la vidéo.